Yo, bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce deuxième épisode de la série que je vous avais promise sur les orientations sur Parcoursup. Donc si vous voulez faire prépa ECG, vous êtes sur la bonne vidéo parce que dans cette vidéo, je vais vous donner les éléments qui peuvent vous aider à choisir votre prépa ECG, euh, à quel lycée postuler, quelles options choisir, quelles options préférer à d'autres. Et donc, sans plus tarder, on va commencer, hein. On va tout d'abord définir ce qu'est la prépa ECG. Vous devez normalement le savoir, mais c'est la combinaison de l'ancienne prépa ECS et la prépa ECE. Donc, c'était les prépas, respectivement, c'était les prépas des S, économiques des S et des ES. Et donc, la particularité des S, c'est que c'était des maths plus approfondies, d'où le fait que vous allez retrouver les mathématiques approfondies cette année que vous pouvez choisir. Et c'est des maths où c'est un peu plus abstrait, c'est plus théorique, et il y a des démonstrations. Et donc vous avez 9 heures. Donc si vous êtes à l'aise en maths, si par exemple vous avez fait l'option maths durant le lycée et vous avez fait maths expert et que vous êtes bon, prenez les mathématiques approfondies. C'est 9 heures par semaine, dont 2 heures d'informatique. Mais par contre, si vous vous sentez un peu moins à l'aise en maths ou si vous voulez moins jouer sur les maths au concours, parce que vous le devinez assez facilement, c'est que les maths approfondies seront beaucoup plus coefficientées au concours. Donc si vous voulez miser sur d'autres matières, si vous êtes si vous avez un profil polyvalent, bien que si vous postulez en prépa ECG, c'est que vous êtes un minimum polyvalent sur les langues, sur la philo et les maths. Prenez les mathématiques appliquées si vous voulez jouer sur la polyvalence. C'est 8 heures de maths et les mathématiques appliquées, c'est des maths plus pratiques, donc on a moins cet aspect abstrait. Il y aura moins de formules qui vont servir à rien. Après, ne prenez pas tout ce que je dis pour acquis, allez chercher vous-même les programmes. Mais oui, hein, si vous êtes très à l'aise en maths et que vous voulez miser sur les maths, allez en approfondi et sinon allez en appliqué. Et puis, vous avez le choix entre la ESH, l'économie, sociologie humaine, je crois. Je suis pas sûr parce que moi, j'ai pas fait ça. Moi, j'ai pas fait ECE. Et la GGMC, donc l'histoire, géopolitique et géographie du monde contemporain. Donc, c'était la matière principale, deuxième matière principale des S, tandis que la ESH, c'était la matière principale des ES. Donc là, honnêtement, je ne sais pas quoi vous dire. C'est à vous de choisir. Allez voir les programmes. Moi, je sais que je préfère la GGMC parce qu'on est plus dans les faits. Il y a le SH, c'est surtout des théories économiques qui ne s'appliquent pas toujours. Alors qu'en géopolitique, on a de l'économie, mais en plus, on a les faits, on a ce qui vient avec. Donc, vous allez étudier le 20e siècle avec toutes les crises géopolitiques, l'économie dans les pays, les stratégies de développement économique, le développement de la culture, les rapports sociétaux, tout ce qui a changé. Donc on vous présente une vision globale, alors qu'en SH, du coup on va vous présenter des théories, on sera plus dans le théorique que dans le concret. Mais après c'est votre choix, vous faites votre choix, sachant que je crois que la GGMC c'est 7 heures et le SH c'est 8 heures. Donc vous faites votre choix. Voilà, donc ça c'est pour les combinaisons. Donc vous avez quatre combinaisons à faire, vu qu'il y a quatre matières, il y a quatre combinaisons possibles. Et donc moi là, c'est ce que je vais vous donner, c'est des éléments pour Parcoursup. Donc comme vous avez pu le remarquer, si vous voulez postuler en ECG, c'est que vous n'avez pas les pourcentages d'admis de l'année dernière, vu que c'est une nouvelle filière. Et c'est là où c'est un peu problématique parce que nous, l'année dernière, du coup, quand on voulait postuler dans une prépa sur Parcoursup, on regardait le pourcentage d'admis dans les prépas l'année précédente et ça nous donnait une idée de l'accessibilité de la prépa, alors que cette année c'est beaucoup plus compliqué. Et ce que je vous conseillerais de faire, c'est d'aller sur l'étudiant.fr et regarder les classements, le nombre d'admis dans les prépas, d'admis dans les écoles de commerce selon les prépas. Euh, et donc, plus prépa est mieux classé, plus il va falloir avoir un bon niveau dans votre classe. Et c'est là où il va falloir déjà être très bon en maths. Donc, si vous voulez une bonne prépa ECG, il faut être très bon en maths, il faut être minimum dans le top 5. Euh, Après, ça dépend, hein, mais si vous êtes très bon partout et que vous avez un niveau un peu moins bien en maths, vous pouvez quand même y aller. Mais vous devez vous faire votre propre idée, trouver les ordres de grandeur dans lesquels vous pouvez vous classer en tant qu'élève. Prendre en considération le fait, le lycée dont vous venez, ça joue énormément parce que moi, quand même, j'étais top 2 en maths l'année dernière, en maths et en spé maths.
Et pourtant, j'ai pas fini dans la meilleure prépa possible, j'ai fini dans une bonne prépa que je vous dirai plus tard. Il y en a certains qui l'ont déjà découvert, mais j'ai pas fini dans la meilleure prépa. C'est ça parce que j'étais pas forcément dans un des meilleurs lycées. Donc c'est à prendre en considération. De toute façon, vous aurez une place en prépa et la prépa ça conditionne pas votre avenir, mais en tout cas vous devez faire le bon choix. Essayez d'avoir la meilleure prépa possible en fonction de votre niveau, de ce que vous méritez. Et pour ça, il va falloir faire des études de cas, une étude de marché, entrant dans le vocabulaire des commerciaux. Mais du coup, allez chercher sur l'étudiant.fr, regardez le nombre d'admis et le classement par rapport au prépa, par rapport à ce que vous visez. Donc si vous visez HEC, c'est pas la même chose que si vous visez le top 10. Il y a des prépas qui préparent plus pour le top 10 que pour HEC ou pour le top 3. Donc c'est selon ce que vous visez, vous allez voir et vous faites votre idée. Normalement, vous avez encore 10 sous-vœux, 10 prépas ECG à choisir, sachant que les combinaisons, c'est pas des sous-vœux. Donc si vous pouvez prendre plusieurs combinaisons dans un même lycée. Donc moi, ce que je vous dis, la combinaison, c'est surtout pour la fin. Pour l'instant, vous prenez toutes les combinaisons dans tous les lycées pour multiplier vos chances. Mais à la fin, lorsque vous devrez faire votre choix final, c'est là où il va falloir choisir en fonction de vos préférences. Mais pour l'instant, prenez toutes les combinaisons. Et ce que je vous conseillerais de faire comme choix de prépa, moi ce que j'avais fait l'année dernière, c'est que j'avais commencé à un certain niveau. J'avais commencé à Louis-le-Grand. Déjà, ne prenez pas Louis-le-Grand. Si vous n'êtes pas de Paris et si vous n'êtes pas une bête, si vous n'avez pas 19 de moyenne, ne prenez pas Louis-le-Grand. Ça sert à rien. Vous serez refusé d'office. Mais j'ai pris donc Louis le Grand et je suis parti, j'ai commencé à descendre dans les classements des prépas, je descendais de trois rangs à chaque fois. Et donc finalement je me retrouvais, je sais plus quelle prépa, j'avais fini avec une prépa avec 50% d'admissibilité. J'ai été admis dans une qui avait 37% d'admissibilité. Donc oui, j'ai un peu flop sur Parcoursup, mais ça j'y reviendrai une autre fois. Surtout par rapport à mon lycée, mais après c'est une bonne prépa hein, que celle que j'ai. Mais du coup, ouais, assurez-vous des prépas backup, donc des prépas. Là, c'est un peu compliqué parce que vous n'avez pas le taux d'admissibilité, mais vous pouvez déjà savoir ce que si une prépa, vous jugez qu'une prépa est moyenne par rapport à son classement sur l'étudiant, et bah, vous pouvez la prendre comme prépa backup, et après vous allez viser en fonction de votre niveau, votre rang dans la classe, hein, vraiment, le rang dans la classe est ce qu'il y a de plus important, mais aussi les appréciations, et c'est là où ça joue vraiment pour les bonnes prépas, c'est qu'il va falloir voir les appréciations, ce que pensent vos profs de vous. Donc par exemple, si vous voyez des éléments clés tels qu'un potentiel certain, des capacités pas encore exploitées à votre maximum, c'est qu'ils jugent que si vous allez en prépa, vous avez encore de la ressource à donner. Alors que si, par exemple, ils disent que vous êtes déjà au maximum, c'est un peu moins bon parce que c'est pas vraiment ce qu'on va rechercher dans les meilleurs prépas en tout cas. On va chercher encore des gens qui n'ont pas exploité au maximum leurs capacités et qui vont aller toucher leurs limites. Donc si vous avez déjà touché vos limites en terminale, ça va être un peu compliqué pour les meilleurs prépas. Mais faites attention à vos appréciations. Il ne suffit pas qu'elles soient bonnes, il faut que ce soit des appréciations qui donnent envie de vous prendre. Voilà. Donc ouais, rang de la classe, appréciation. Niveau du lycée, ça normalement aussi sur l'étudiant, vous avez le rang de votre lycée. Mais normalement vous devez déjà savoir par le taux d'obtention du bac ce genre de statistiques si votre lycée est bon, et généralement vous pouvez demander aussi à vos anciens, les gens de la précédente promotion, les 2002 en l'occurrence, vous leur demandez quelle prépa ils ont eu et vous pouvez choisir en fonction de ces prépas. Mais bien sûr, hein, ça reste compliqué parce que eux ils étaient dans les filières S et ES alors que vous, du coup, vous avez pris les matières. Je ne sais pas si je vous l'ai dit encore, mais bien sûr, c'est juste les maths qui comptent, hein. C'est les maths et les langues. Peu importe que vous ayez fait de la SVT ou de la physique, ça compte pas. Il faut juste avoir fait des maths et être très bon en maths. Et c'est comme ça que vous aurez des prépas. Donc voilà. Ce qui va beaucoup jouer, moi je pense, cette année, c'est surtout les lettres de motivation et les activités sur Parcoursup, comment dire, votre CV, vu que cette année on va moins se focaliser sur le bulletin.
on va se focaliser sur le bulletin, sur les maths bien sûr, sur les langues et tout, mais on a moins d'éléments. Par exemple, si vous n'avez pas pris histoire, ils ne peuvent pas savoir forcément pour la GGMC si vous êtes fait pour la GGMC. Donc là où vous allez vous démarquer, vous montrer que vous avez, et vous montrer que vous avez un attrait pour l'histoire, c'est par rapport aux lettres de motivation. Et je ferai une vidéo, la troisième vidéo sera consacrée aux lettres de motivation. Mais déjà, ce que je peux vous dire, c'est que ne mentez pas dans vos lettres de motivation, embellissez-les. Bien sûr, vous allez en ECS, donc vous apprenez à embellir les choses si vous voulez faire du marketing plus tard. Mais ne mentez pas. Dites pourquoi vous voulez faire ECS, montrez que vous avez envie de faire ECG, pardon, ECG, euh, montrer vos centres d'intérêt, si vous avez des centres d'intérêt par rapport à la culture, si vous suivez l'actualité, c'est tout bon, vous pouvez aller en prépa ECG. Généralement, hein, ceux qui sont partis en prépa ECG, pour mon cas, hein, pour la ECS, c'est parce que déjà de base au lycée, je me posais des questions et à chaque fois, je voulais avoir des réponses sur des faits historiques, donc j'allais chercher sur Wikipédia. Donc si vous faites partie aussi de ce type de personnes, si vous avez constamment envie de connaître les choses, comment elles se sont passées, comment on en est arrivé à aujourd'hui, là j'ai pas d'exemple concret, mais si vous vous posez des questions, c'est que là, ça va vous intéresser, et ça faut le souligner justement dans les lettres de motivation. Mais je ferai donc une vidéo, parce que là ça fait déjà 11 minutes 30, je ferai une autre vidéo sur les lettres de motivation. Et voilà, j'espère vous avoir apporté assez d'éléments pour la prépa ECG. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les dire, à les poser dans les commentaires. Et voilà. Et je me rends compte d'ailleurs que je vous ai pas dit, du coup vous le savez, hein, c'est que vous aurez 6 heures de culture et 6 heures de langue. Voilà. Mais ça, vous le choisissez pas si vous allez en ECG, vous êtes d'accord pour ça. Donc moi, les matières que j'ai évoquées, c'est celles que vous avez, sur lesquelles vous avez le choix. Mais sinon, 6 heures de culture générale et 6 heures de langue, ça c'est obligatoire. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, un peu bordélique, mais j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais avec les éléments que j'ai trouvés sur Parcoursup, sur Internet et aussi mes éléments personnels à moi. Moi, je vous dis à la prochaine pour la vidéo sur les lettres de motivation que je ferai, je pense, lundi. Et voilà, en attendant, moi, je vous souhaite de faire le bon choix et à la prochaine.